bonjour amis du signe de la Vierge, j'espère que vous allez très bien. On va donc regarder vos énergies pour ce clin d'œil sentimental qui complète quand même la lecture générale où ça parle d'amour aussi. Et on va voir quel type d'énergie on capte à cet instant T. Non, on va commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour un message ou d'amour ou de guérison ou de protection que je vais demander à vos guides. Exactement 2 messages. Donc c'est parti. Bien. Alors celle-ci est tombée toute seule. Très bel archange. Voici ce que vos guides vous envoient. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Très beau message de l'archange Métatron. Je vous l'approche si vous voulez faire une petite capture d'écran. Voilà. Ça, c'est le premier message. Il a volé tout seul. Et dans le dos du deck, le pardon, mes chers amis vierges, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Même opération. 2 messages très forts. Très forts. Bien, mes chers amis vierges, voici ce que vous ont envoyé vos guides. J'ai choisi pour vous le tarot des sorcières pour ce clin d'œil sentimental. J'espère que vous allez très bien. C'est donc, on va capter les énergies du signe de la Vierge, solaire ascendant, lune et Vénus, bien sûr. Voyons voir ce que nous racontent les tarots et les oracles. C'est parti, je me connecte un petit peu. Bien. Première coupe. Bien, je vois ici une situation, il y a peut-être eu des conflits, quelque chose d'inattendu. Oui, je vois des conflits et quelque chose d'inattendu. On vous demande, alors là, ça représente un signe du Scorpion, et on vous demande de vous connecter à votre sagesse, de vous connecter à votre intuition, mes chers amis vierges. Il y a peut-être eu des conflits récemment dans la vie de certains d'entre vous, quelque chose d'inattendu. On va voir ça maintenant. Hop, je vais pousser un petit peu ceci. On va les mettre comme ça. Pour l'instant, bien. Oui, alors dans la vie de certains d'entre vous, je pense qu'il y a eu une fin au niveau émotionnel ou du moins en tous les cas, sûrement où certains d'entre vous sont en train de finir une histoire, où il y a eu une séparation ou quelque chose comme ça. En tous les cas, au niveau émotionnel, il y a eu une fin. Je pense que vous avez pris conscience de pas mal de choses. Il y a eu une guérison émotionnelle qui s'est amorcée parce que quand même, on a cette magnifique lame majeure de l'étoile qui vous dit que vous êtes un être merveilleux, que vous êtes sur le bon chemin, qui s'est amorcée une guérison pour certains d'entre vous qui me sort ici avec un 10 d'épée. On a fini quelque chose où on est en train de donner fin à quelque chose émotionnellement et que vous êtes en guérison. D'accord? Il y a eu une blessure, une fin, une blessure émotionnelle. On vous demande vraiment de vous connecter à votre être authentique. Parce que j'ai la tempérance. La tempérance nous parle évidemment de beaucoup de choses, mais de garder l'équilibre. Ça représente dans le tarot un signe du Sagittaire et l'étoile, comme je suppose que vous le savez, un signe des Verseaux, pour si ça résonne en vous. Il va y avoir une décision à prendre. Ici, on a un as d'épée. Il va falloir trancher quelque chose et laisser quelque chose derrière nous. Ou alors, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Les tarots se réfèrent à une histoire du passé, non ? Mais je pense qu'elle n'est pas ça ne fait pas trop longtemps non plus. En tous les cas, je pense aussi que certains vierges sont dans cette situation. On met fin à quelque chose pour notre meilleur bien, parce qu'avec un 10 d'épée, même si c'est douloureux, ça nous apporte aussi un soulagement, d'accord? Et bien sûr, un nouveau départ. Le 10 en numérologie se transforme en numéro 1, qui est d'ailleurs déterminé ici
par l'as d'épée, hein, cette décision là où il faut trancher. On vous conseille ici de faire attention, de rester dans l'équité et de faire attention à vos paroles parce qu'il pourrait y avoir des paroles blessantes. Mais dans la coupe, j'ai vu qu'il y avait eu des disputes et je pense que avec certaines paroles aussi, qui peut-être manque de respect, etc. et très blessante pour notre âme et nos émotions. Donc ici, on vous dit de garder l'équilibre là-dedans. Hein, y a des décisions à prendre plusieurs fois réitérées. On va continuer. C'est une situation, en tous les cas, pour certains d'entre vous. Je ne fais focus que sur le plan émotionnel ici. Il va y avoir un très beau nouveau départ. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette décision est très très importante. Même peut-être que vous réfléchissez au niveau financier, hein, les conséquences d'une séparation ou d'un éloignement avec quelqu'un émotionnellement, peut-être sur le plan financier, pour certains d'entre vous, ça pourrait appliquer. Ici, j'ai l'empereur hein, qui nous dit que vous devez essayer de peut-être vous éloigner un petit peu de vos émotions pour agir en toute logique hein, dans cette situation, vous organiser, parce qu'il va y avoir un très très beau nouveau départ, vous voyez. Vous avez un 9 de coupe, mes chers vierges. Donc il y a un très très beau nouveau départ au niveau émotionnel dans votre vie, qui est là, juste au coin de la rue. Il est très très proche, vous l'avez dans la paume de vos mains. C'est un beau nouveau départ, un rêve réalisé, hein, comme on dit vulgairement dans le tarot prédictif. Mais c'est quelque chose qui va combler vos émotions, même si c'est une situation qui pour certains d'entre vous vient juste d'être vécue ou il n'y a pas trop longtemps. Mais vous allez vraiment récupérer une lumière. Pour d'autres, il y a vraiment cette décision à prendre pour votre meilleur bien. Je pense que certains sont en réflexion, hein, on vous demande de toute façon de bien réfléchir, de faire les choses avec logique et de vous éloigner de vos émotions. Pour les célibataires, il y a un très très bel augure, plusieurs augures ici sur la table, de connaître une personne, peut-être avec au niveau dans la sphère professionnelle ou de hobby ou des choses comme ça. Je sens des vierges qui ont quand même envie de construire quelque chose. Il y a l'arrivée probable d'un très bel amour qui pourrait se donner pour certains d'entre vous avec l'étoile et l'impératrice, qui ne nous augure que de très très beaux présages au niveau sentimental et émotionnel, mes chers vierges. Pour les couples heureux, parce qu'il y en a ici, hein, avec l'impératrice, il y a peut-être des indices de fertilité, hein, donc grossesse ou naissance, qui vont vraiment, ceci va combler vos émotions, vous allez être très très heureux. Très heureux. L'empereur représente dans le tarot un signe du bélier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je m'en rappelle plus, donc je vous le répète, pour si ça résonne chez certains d'entre vous. Et puis vraiment, là les couples heureux, je vois que ça va aller à plus, sur une stabilité et beaucoup de bonheur avec l'arrivée, la probable arrivée d'un enfant dans la famille. Pour les autres qui sont en guérison, je l'ai déjà dit, vous êtes sur le bon chemin, croyez en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en l'amour, mais ayez foi en vous, parce qu'il va y avoir un très beau nouveau départ pour vous, même si à cet instant T, c'est pas toujours facile. Je vois aussi, et je ne peux pas me l'empêcher de vous le dire, peut-être les signatures de contrats, quelque chose de très positif au niveau professionnel, assez rapidement dans ces semaines qui viennent, une communication peut-être au niveau professionnel, où il va falloir pouvoir prendre une décision aussi. Hein. Si, je le dis aussi, s'il y a des vierges qui ont un but à atteindre, qui sont en train de travailler dur pour quelque chose, peut-être même à leur compte, il faut persévérer parce que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, je fais juste cet aparté parce qu'elle est quand même importante, ce sont des messages positifs que ça me fait trop plaisir de vous les donner. Voilà. En plus, avec l'impératrice qui représente un signe de la balance dans les tarots, il y a vraiment un très très bel augure ici, d'abondance à tous les niveaux. Donc, je réitère, même pour les vierges qui se sont séparées ou qui sont en instance, ce sont des choses difficiles dans la vie. Hein, c'est pas facile de se séparer d'une personne avec qui on a vécu, mais ça devrait jaillir sur quelque chose de très positif pour vous. Vous êtes en guérison, vous allez vous retaper petit à petit. Voilà, ici le message du tarot. Et regardez,
c'est la carte qui clôt votre lecture, c'est le monde. Donc il va y avoir des aboutissements à beaucoup de niveaux. Il peut y avoir aussi des mariages, que vous alliez vous paxer, que vous alliez vivre ensemble, des compromis bien plus supérieurs hein, dans les couples heureux. On a vu cet indice de naissance et de fertilité, de grossesse, est aussi réitéré par la carte du monde. Ce sont des naissances, il peut y avoir l'achat, la vente de maison, etc., etc. De toute façon, il y a aussi la lecture générale que vous pouvez aller revoir, qui est bien plus développée à tous les niveaux. Mais la carte du monde, je pense que vous le savez, est une carte hautement positive, où vraiment, dans ce cas, c'est une lecture émotionnelle. Vous allez aboutir, hein, aboutir sur ce que vous désirez. Et de toute façon, les rêves réalisés, le 9 de coupe, le comble de l'émotion, on va dire, où vraiment c'est l'optimisme, c'est la joie, on se sent super bien dans ses pompes au niveau émotionnel. Donc pour certains d'entre vous, ça va être vraiment très positif. Vous voyez, le monde représente encore, peut représenter dans le tarot un signe du Scorpion. Hein. Voilà, donc voici le premier message de notre tarot. Pour certains vierges, vous voyez, ce petit complément des lectures générales et sentimentales nous donne des énergies encore. Bon, des fois, réitère les énergies, mais d'autres fois nous donne plus de détails, donc c'est bien. C'est assez sympa. Et puis, pour mes célibataires, la belle opportunité ici hein, de connaître quelqu'un. Et c'est quelqu'un où il va y avoir une attraction hein, quand même, qui a volé toute seule ici. C'est donc l'oracle des anges de l'amour hein, de Dorine Vertu qu'on va interroger pour le signe de la Vierge dans ces prochaines semaines du mois de mai. Alors effectivement, là avec ces séparations, peut-être ces questionnements encore, si c'est pas encore fait pour certains d'entre vous, il y a peut-être certains vierges qui souffrent d'une codépendance affective, qui passe quand même pas mal facture dans votre vie émotionnelle. Hein. Voilà. On vous dit aussi, c'est suivi par la libération, de se libérer. Il est temps de reprendre votre vie en main au niveau émotionnel, le contrôle de votre vie émotionnelle, d'accord ? De toute façon, vous le savez, chers amis vierges, nos décisions vraiment déterminent ce que nous vivons. Donc ici, il y a des décisions à prendre. Faites les bons choix de façon à aller vers votre bonheur et sur ce que vous désirez réellement pour votre vie, votre cœur et votre âme dans votre sphère émotionnelle. Tout simplement, c'est dans vos mains, c'est dans vos mains. Pour mes célibataires, il peut y avoir, donc on a vu hein, l'arrivée d'une personne d'un très bel amour avec l'impératrice, c'est toujours de très beaux présages, ainsi qu'avec l'étoile d'ailleurs, et avec le monde, c'est que du plus dans le positif. Donc on vous dit qu'il peut y avoir vraiment de très bons moments et de parler avec sincérité de vos sentiments. D'accord? Pardon. Ici, on me parle, attention, je pense que les vierges à qui ça va appliquer, qui sont vraiment en questionnement donc, sur leur couple, il y a eu déjà plusieurs signes de que leur relation n'était plus valable pour leur vie, ne les rendait plus heureux. C'est ce que vous disent les anges ici. Vous avez eu plusieurs signes, vous avez plusieurs signes qui vous alertent en fait sur votre bonheur émotionnel qui n'est plus voilà. Donc, vous invite à prendre des décisions. Pour mes célibataires et pour les couples heureux, il y a vraiment un amour vrai qui peut arriver dans votre vie, mais l'impératrice nous parle très souvent d'un très bel amour comme ça, vrai, et l'étoile aussi d'ailleurs. Là, on vous dit c'est l'amour de votre vie. Donc, les couples heureux, peut-être, sont effectivement avec l'amour de leur vie. Il y a bien un nouvel amour, vous voyez, ça se suit. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui va vraiment réveiller votre cœur. Voilà, votre cœur. Il y a peut-être des vierges qui passent beaucoup de temps à travailler, qui sont beaucoup plus focus sur leurs finances et leur travail et qui ne recherchent pas spécialement l'amour. Pour les vierges qui sont dans ce cas et qui sont en couple, on vous dit de faire attention, de ne pas trop délaisser votre couple, votre famille, les gens qui vous aiment et que vous aimez. Voilà, de ne pas vous laisser envahir par ou les problèmes financiers ou les problèmes du boulot, de lâcher prise un peu pour continuer à donner de l'amour à votre entourage. Il va y avoir beaucoup d'alchimie, hein, il peut y avoir dans cette nouvelle relation. Voilà, et assez rapidement pour certains d'entre vous. Il va y avoir cette rencontre, hein, mes chers amis, il va y avoir cette rencontre.
Ici, c'est vrai que dans le tarot, on ne m'a pas donné peut-être plus dans la sphère sentimentale ou de hobby ou des choses dans la sphère professionnelle ou avec des hobbies, des sorties, voilà, des choses comme ça. De toute façon, c'est un peu toujours la même chose, c'est vrai, puisque... Voilà, quoiqu'avec le monde, ça pourrait être aussi un amour par Internet. Ce pourrait être un amour qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ce nouvel amour, ou qui soit à distance, vous voyez, ou bien que vous rencontriez, pourquoi pas, pendant des vacances, un voyage, un déplacement. On interroge maintenant l'oracle des miracles du cœur pour le signe de la Vierge. Oui, là c'est pour les personnes qui sont en rupture ou qui sont en blessure, en guérison, hein. Déposez vos bagages émotionnels, il va falloir remonter la vibration sûrement pour certains d'entre vous, de purifier votre corps et votre esprit, bien évidemment, hein, quand il y a des ruptures. Prenez de l'altitude face à la situation, de vous libérer la codépendance, la réflexion pour certains d'entre vous, je pense, c'est déjà pris, hein, votre décision est déjà prise. Après, dans le monde concret, peut-être que vous réfléchissez parce que évidemment ça entraîne beaucoup de choses concrètement de se séparer, non peut-être. Voilà, c'est une montagne russe, accrochez-vous parce que peut-être qu'il y a des allées-venues dans certains couples. En tous les cas, c'est une relation obsolète. On vous dit de vous libérer très clairement. Mais c'est dans vos mains, c'est votre choix. Il va falloir prendre une décision. Pour mes célibataires, il y a une belle alchimie. Il y aura une belle alchimie entre vous. Ça peut aussi faire connotation à des couples très heureux. Il va y avoir un engagement qui se profile. Donc, certains couples vont se marier, aller à un compromis supérieur. Je vous l'ai déjà dit en début de lecture. Ici, c'est confirmé. Et aussi, ça me fait allusion à ces belles choses au niveau professionnel que j'ai entrevues dans le tarot, que je vous ai commenté. Vous recevez une bénédiction. Et puis regardez, hein, pour ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles dans un couple ou qui se sont séparés, laissez les choses se faire parce que tout ira bien. Croyez en vous, ayez la foi, agissez avec logique, réfléchissez, prenez des décisions si cela vous applique pour vraiment générer ce nouveau départ, de vous donner l'opportunité d'être plus heureux. Si vous ne l'êtes plus, il faut agir. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On va interroger le grand oracle de l'amour pour voir s'il y a des messages complémentaires pour le signe de la Vierge. Bien. Les crises, hein, vous voyez, c'est bien réitéré ici. Pour certains d'entre vous, en tous les cas, bien sûr. Et on vous renvoie l'étoile, hein, mes amis vierges. Donc vraiment une très belle carte à prendre en compte. Hein. S'il vous plaît, fomentez la foi en vous, la foi en général, la foi en l'univers. Ne lâchez rien. Vous êtes un être merveilleux. Vous avez des capacités, des dons innés merveilleux. Vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. C'est ça que vous dit cette carte. Elle sort 2 fois dans votre jeu. Donc ne lâchez rien malgré les malgrés. L'univers fera parler, prier, visualiser ce que vous désirez. Parlez à l'univers parce que il est là, auprès de vous. Bien. Une stabilité, hein, une puissance dans les sentiments pour les couples heureux qui vont peut-être aller à plus. Vous, pour mes célibataires, pareil, hein, vos projets sont sains et saufs. Hein, vous voyez, ça, il n'y a pas qu'au niveau sentimental. Bien sûr, vous allez construire un nid pour certains d'entre vous. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Et il y a une libération à faire. Il faut vous libérer. Vous n'êtes enchaîné à rien. Vos décisions feront la différence. Vos actes, votre courage, la foi et la confiance que vous aurez en vous feront la différence. Pour d'autres, il pourrait y avoir des réconciliations possibles aussi, pourquoi pas. L'âme sœur, hein, un amour en équilibre, une connexion forte qui représente aussi, qui peut représenter l'amour de nos couples heureux, mais bien sûr qui représente cette connexion qui peut arriver dans la vie de certains d'entre vous, suivi du couple. Donc je pense qu'il y a des vierges qui vont vraiment aller à plus. Ceux qui cherchent l'amour, essayez d'avoir une vie sociale peut-être un peu plus développée. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui passent par une période de solitude. Il peut s'agir aussi ici de couples justement qui sont en difficulté
et dont certains vierges ou leur couple se sentent en tous les cas beaucoup en solitude dans le couple, d'accord, seul ou esselé ou mal aimé ou exilé, ou enfin voilà, ça va plus quoi, ça va plus, c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer. Mais je réitère, la décision est entre vos mains, personne ne peut le faire à votre place. Ici, il y a un bel as de coupe qui nous confirme les indices de fertilité, de naissance et de grossesse pour les couples heureux. Et puis pour mes célibataires, bien évidemment, l'arrivée d'une personne, vous voyez, des crises qui ressortent ici. L'arrivée d'une personne vraiment pour quelque chose, un potentiel en herbe, un as de coupe. C'est quelque chose qui peut se donner de très très bien, qui peut aller sur une durabilité. En tous les cas, dans la véracité des sentiments, je pense, vu la lecture ici, qui va vous amener, vous allez renaître comme cette fleur, où rien ne pousse dans ce désert, ce paysage aride. Eh bien voilà, vous êtes cette fleur, vous allez pousser dans ce paysage aride. Voilà ce que cet amour va vous apporter, je vous le souhaite à tous en tous les cas. Il y a de fortes probabilités sur cette table. On va demander un dernier message au True Love Oracle, un message émotionnel pour les vierges. Signe de la Vierge. Bien, ici on vous dit d'apprendre à savoir poser ses limites, savoir dire non par exemple. Très important. N'ayez pas peur de poser vos limites. Vous n'êtes pas une méchante personne parce que vous dites non, ou vous ne faites pas ce que quelqu'un vous demande parce que simplement vous n'en avez pas envie. Une très très belle connexion pour mes couples heureux, ça la représente aussi, mais pour mes célibataires, il pourrait y avoir vraiment une très belle connexion à venir. Avec une belle sexualité, donc peut-être que cette relation sera très très passionnée, ou simplement ici on peut me parler de certains vierges qui vivent leur célibat avec joie et allégresse et n'ont pas envie de se compromettre tout simplement. Donc voilà, on vous demande de vous connecter, mais on l'a vu, un besoin de réfléchir sur une situation émotionnelle qui est obsolète, qui ne vous rend plus heureux, et puis de trouver votre paix intérieure, bien évidemment. Cette compatibilité qui rejoint le message du 2 de coupe, qui est voilà l'âme sœur, la connexion forte. Une âme en compatibilité peut s'approcher de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne serait un peu plus âgée, ou à l'inverse, où vous serez un peu plus âgé qu'elle. En tous les cas, je pense que certains d'entre vous pouvez la connaître pas mal au niveau professionnel, parce qu'on avait quand même l'empereur, qui pourrait être aussi, et qui nous dirait que, à part représenter dans le tarot un signe du bélier, que ce serait une personne un peu plus âgée, ou à son compte, ou au niveau de la sphère et l'orbite professionnelle pour mes célibataires. Donc voilà, mes chers vierges, ça a été le message à cet instant T des énergies de votre sphère émotionnelle pour le signe de la Vierge. Ça a été un grand plaisir, comme d'habitude, de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus, ou vous baladez sur la chaîne tout simplement. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. On se revoit très très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.